Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Nous célébrons aujourd'hui l'amour, la définition même de Dieu. Saint Jean nous dit, Dieu est amour. C'est la première des caractéristiques ou alors la définition même de ce qui est Dieu, de qui est Dieu. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton Fils meurtri par nos péchés, tu nous prodigues avec miséricorde les trésors infinis de ta tendresse. Nous t'en prions. Fais que dans l'hommage fervent de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez les plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours.
car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été donné par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, dans une de nos méditations, je parlais de l'essentiel de notre foi. Et l'essentiel de la religion chrétienne, l'essentiel pour nous, les disciples du Christ, se résume en 3 points. Premier point, Dieu existe, existence de Dieu. Deuxième point, Dieu est amour, Dieu t'aime. Troisième point, il y a vie éternelle. Et je parlais dans cette méditation de la conséquence de croire en l'amour de Dieu. Cette conséquence qui est la gratitude. Parce que Dieu m'a aimé en premier, je dois lui donner une réponse. C'est vrai que ma réponse ne peut pas être à la mesure de l'amour que Dieu a pour moi, a toujours eu pour moi. Mais je dois quand même lui donner une réponse à la mesure de l'homme que je suis, à la mesure de la créature que je suis, à la mesure de l'homme faible, de l'homme pécheur que je suis. Je dois donner une réponse à Dieu parce que je crois en l'amour de Dieu, parce que je crois que Dieu a pris la première initiative en l'amour. Je dois lui donner une réponse, ce que nous franciscains de Marie appelons l'amour en retour, le retour que tu dois donner à Dieu pour l'amour que tu as reçu de lui. Et tu te poses la question, Seigneur, comment je peux faire pour t'aimer? Seigneur, comment je peux faire pour être avec toi ici sur la terre et au ciel quand mon heure arrivera? C'est cela la conséquence de croire en l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. La première définition de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Naturellement, l'amour a beaucoup de facettes. Dieu est amour quand il crée. La création, c'est une œuvre d'amour. Parce que Dieu sort de lui-même. Dieu se donne. C'est une donation, la création. C'est un acte d'amour, une œuvre, une grande œuvre d'amour, la création. Dieu est aussi amour quand il juge, parce que notre Seigneur est un juste juge, s'il faut parler ainsi, selon les psaumes. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et ce n'est pas parce qu'il est amour qu'il ne jugera pas. Il jugera avec amour, avec miséricorde. Le jugement n'exclut pas l'amour de Dieu. Et ce Dieu qui est un juge juste nous jugera tous par amour. Chers frères et sœurs, c'est courant de penser dans notre église aujourd'hui et qu'on a baptisé le bonisme. Dieu est si bon qu'il n'y a pas de jugement. Dieu est si bon que tout le monde ira au ciel. Oui, Dieu est bon, il est très bon. Dieu est amour. Mais Dieu est juste. Et Dieu donnera à chacun ce qu'il aura semé sur la terre. Et Dieu, l'amour de Dieu, nous l'expérimentons spécialement quand il nous pardonne. Après une bonne confession, quelle joie dans le cœur, quelle paix, nous expérimentons l'amour de Dieu. Parce que par les paroles du prêtre, nous recevons la paix, nous recevons le pardon de Dieu. Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Et l'apparition du Seigneur à Sainte Marguerite Marie Alacoque n'avait rien de nouveau. Dans l'Ancien Testament, il y a déjà l'expression de l'amour de Dieu qui sauve son peuple. Mais l'apparition de notre Seigneur à cette sainte vient juste rappeler aux hommes la définition même de Dieu. Dieu
et la miséricorde infinie. Dieu te pardonne tes péchés. Et le Seigneur, dans une autre apparition des années après, à Sainte Faustine Kowalska en Pologne, se présente de nouveau comme la divine miséricorde. Dieu est amour. Pourquoi est-il si difficile pour nous de croire en l'amour de Dieu? Pourquoi est-il si difficile pour nous de nous confier en sa divine miséricorde? Pourquoi est-il si difficile pour nous de nous abandonner entre les mains de ce Dieu qui nous a donné tant d'amour et qui continue de nous aimer au jour le jour? Tu as vu le matin, tu t'es levé. Quel geste d'amour de Dieu, Dieu qui a pris soin de toi toute la nuit alors que tu étais inconscient. Ne parlons pas du grand amour de nous avoir envoyé son Fils unique pour nous sauver du péché. Je crois que nous ne croyons pas en l'amour de Dieu à cause de la limitation de notre capacité d'entendement. Notre vie est relativement courte et les problèmes ne manquent pas, les angoisses, les souffrances, les peurs, les incertitudes, les préoccupations, parce que nous sommes des êtres humains et nous doutons de l'amour de Dieu dans ces situations si difficiles de la vie. Et douter n'est pas une offense. Le Seigneur lui-même sur la croix demande, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Douter n'est pas une offense. L'offense, c'est de nier l'amour de Dieu. Le doute, nous l'avons tous, surtout dans les moments de difficulté. Surtout quand il nous paraît que tout est obscur. Nous entrons dans le doute. Mais ce qui est offensant, c'est de nier la négation de l'amour de Dieu, le rejet. Et entre le doute et cette négation, il y a une ligne qui nous sépare. Et d'un moment à l'autre, nous pouvons passer du doute à la négation. Alors, chers frères et sœurs, attention. Oui, quand tout va mal, oui, dans les moments d'épreuve, demande au Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais n'oublie pas de lui dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, entre tes mains, je remets ma vie. Seigneur, cette souffrance, Seigneur, mon église, Seigneur, ma patrie, Seigneur, mes enfants, j'ai confiance en toi. Moi, je me suis posé plusieurs fois la même question. Comment peux-je douter de l'amour de Dieu? Comment peux-je douter de sa providence après tout ce que j'ai reçu? Après tout ce que j'ai reçu de Dieu, comment peux-je encore douter de son amour? C'est un jour comme celui-ci où nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus. C'est un jour comme celui-ci où nous devons donner une réponse des plus fortes au Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es là même dans mes moments de difficulté. Je sais que dans cette douleur, dans cette souffrance, tu ne m'as pas abandonné. J'ai confiance en toi, Seigneur. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Et ce n'est pas parce que tu as confiance ou parce que tu vas déclarer cette confiance à Dieu que la douleur va partir. La confiance n'est pas une théorie, ce n'est pas une parole facile à dire, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une prière que nous répétons. Mais dans des moments d'épreuve, elle est plus que suffisante. La confiance en Dieu, c'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous fait ne pas nous noyer dans les difficultés. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et la peur ne va pas disparaître, chers frères, chères sœurs. La peur ne disparaîtra pas. L'angoisse ne disparaîtra pas parce que nous sommes des hommes. Et quand nous avons des problèmes, quand nous sommes dans des moments de souffrance, c'est normal d'avoir peur.
Mais dans la peur, dans cette angoisse, dans cette préoccupation, nous devons continuellement dire au Seigneur, j'ai confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. La peur ne s'en ira pas. Si tu es sans emploi, tu ne recevras pas des dizaines de messages, des dizaines d'appels téléphoniques pour te dire il y a une offre d'emploi ici. Si tu es malade, possiblement tu ne guériras pas du matin au soir. Ou peut-être tu guériras. Dieu fait des miracles chaque jour. Mais tu dois être différent. Tu dois affronter tes problèmes. Pas comme celui qui n'a pas confiance en Dieu. Pas comme celui qui est abandonné à lui seul. Parce que justement, tu n'es pas seul. Parce que dans cette difficulté, le Seigneur continue d'être avec toi. C'est vrai que les douleurs de la vie, c'est vrai que les souffrances nous rendent parfois aveugles et nous ne reconnaissons pas la main de Dieu, même dans ces souffrances, c'est vrai. Mes chers frères et sœurs, comment affronter les problèmes dans la vie, nous les chrétiens, comme les autres? Comment les problèmes de la vie nous noient, nous les chrétiens, alors que nous savons que nous ne sommes pas seuls? Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que dans cette souffrance, tu continues de m'aider. Je sais que dans cette maladie, tu continues d'être avec moi. Je veux guérir, oui, Seigneur, je veux guérir. Mais c'est toi le médecin des corps et des âmes. J'ai confiance en toi. Et quand tu as confiance au Seigneur, c'est facile de porter ta croix. Parce que tu sais que cette croix, tu ne la portes pas seule. Parce que tu sais que sur la croix, il y a le crucifié. Et le Seigneur te dit, porte ta croix, ne la rejette pas. Porte ta croix avec moi. Venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Le Seigneur ne dit pas, vous qui êtes chargés, jetez vos croix. Venez avec vos croix. Viens avec ta maladie. Viens rencontrer le Seigneur dans tes moments de souffrance. Et il te donnera le repos. Peut-être, je répète, ta maladie ne guérira pas. Peut-être. Peut-être ton problème ne s'effacera pas. Peut-être les problèmes de l'Église, les problèmes de ta patrie continueront. Mais parce que tu t'es abandonné en Dieu, tu as le repos que le Seigneur nous a promis. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je mets ma vie entre tes mains, Sacré-Cœur de Jésus. Je crois en ta divine miséricorde. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, surtout en ces jours de convalescence, pour les évêques, les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous donne un cœur brûlant d'amour, qu'il nous permette de voir en ses œuvres l'amour dont il a pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté dans ton sacré cœur. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde-nous, t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous. Et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, fais-nous brûler d'une charité qui nous attire toujours vers ton Fils et nous apprenne ainsi à le reconnaître en nos frères. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sacré Cœur de Jésus, J'ai confiance en vous.